Sur le parcours, il y a beaucoup d'obstacles et donc des coups très différents à effectuer. Et s'il y a bien un coup qui vous pose problème, c'est le coup venant du bunker de fairway. Donc parlons-en. Première étape, la prise d'information. Deux éléments. Le lie, comment ma balle repose sur le sable, et très important, la hauteur de la lèvre. La hauteur de la lèvre et le lie vont me permettre de choisir le club que je vais devoir sélectionner pour le coup à jouer. Donc là, pour moi, je vais sélectionner un fer 6 parce que le fer 6, je pense que c'est le dernier club, c'est le club le plus fermé qui pourra passer au-dessus de la lèvre. Mais les éléments techniques que l'on va détailler après dans l'exécution seraient les mêmes si c'était un bois 3, un hybride ou même un coup de fer 9. Donc là, je choisis le fer 6, mais vous ferez pareil en fonction de la lèvre sur le parcours. Vous ferez pareil avec le club que vous aurez choisi. Pour l'exécution, 3 éléments. Le premier, je suis sur un sol instable. Donc je vais vraiment sentir que je prends bien mes appuis. Je peux même faire tourner un peu mes pieds, sentir que je m'enfonce bien dans le sol pour avoir une base très stable. Deuxième élément, je vais prendre mon club un tout petit peu plus court. D'une, parce que j'ai envie de prendre la balle clean, j'ai pas envie de prendre trop de sable. Et deuxièmement, comme je me suis un petit peu enfoncé, le fait de prendre le club un petit peu plus court me permettra aussi de m'adapter à la nouvelle hauteur. Et troisième étape, je vais mettre ma balle un tout petit peu plus en arrière dans mon stance. Si d'habitude mon fer 6 va être légèrement en avant de l'avant, là je vais le mettre légèrement en retrait pour être sûr de prendre la balle en premier et d'avoir un angle d'attaque descendant. Pour avoir cet angle d'attaque descendant, selon vos préférences, vous pouvez aussi sentir que vous mettez le poing un petit peu plus vers l'avant. Julien le recommande, moi personnellement je préfère garder un axe stable. Donc, une base solide, un club plus court, une balle un tout petit peu en retrait de mon stance, et je suis bien armé pour faire face à ce coup. Dernière indication sur la distance. Là, j'étais dans un bunker de fairway d'1 par 5, je me suis recentré. Mais si vous aviez dû attaquer un green, dans le bunker de fairway, on va toujours rajouter un club. Donc si vous êtes à une distance de fer 7, et bien sûr que la topographie, la lèvre vous permet, vous jouerez un club de plus, c'est-à-dire un fer 6, pour compenser la perte de distance due au sable. Quoi qu'il en soit, avec les éléments que l'on a détaillés là, le bunker de fairway ne sera plus un problème.